Alors oui, je sais, j'ai l'air d'être fatigué, mais pourtant je viens de dormir 16 heures d'affilée là. Et je viens de me réveiller, parce que dans une heure, il n'y a plus de lumière. Clap. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va cette fois-ci concerner les sorties cinéma et SVOD du mois de février 2023 et sorties DVD du mois de janvier 2023. Comme d'habitude, tous les films ne seront pas développés dans cette vidéo, il ne va s'agir que des plus importants selon moi. J'espère que vous avez passé un très bon nouvel an, que vous attendez avec hâte les vacances de février, mais surtout la question la plus importante qui est sur toutes les bouches juste en face de moi, pourquoi est-ce que j'ai toujours sorti aucune critique au bout d'un mois? J'ai pris beaucoup de retard. Comme à mon habitude de flemmard, voilà, désolé. Je veux pas faire de simples vidéos critiques facecam balancées en 10 minutes en improvisation. Je veux qu'elles soient un peu plus structurées, qu'il y ait un tout petit peu de fiction narrative là-dedans. Donc ne vous inquiétez pas, je vais essayer de rattraper mon retard ce mois-ci. Sachant qu'il y a aussi les vidéos des Césars, les vidéos des Oscars et quelques vidéos avant-première que je ne vous tease pas encore. Mais au programme du jour, du cinéma partout, en veux-tu, en voilà. Lumière, moteur, ça tourne, action. Et commençons tout de suite avec les sorties cinéma et SVOD. Le 1er février, je vous propose 6 films importants au cinéma, à commencer par Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, la nouvelle comédie d'aventure inspirée des BD de Goscinny et Uderzo. Et ce 5e film en prise de vue réelle est cette fois-ci réalisé par Guillaume Canet, interprétant Astérix aux côtés de Gilles Lelouch en Obélix. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ, l'impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d'état fomenté par Dancing Queen, un prince félon. Aidé par Grain de Maïs, le marchand phénicien joué par Jonathan Cohen, et par sa fidèle guerrière Tatane, la princesse Fouilly, fille unique de l'impératrice, s'enfuit en Gaule pour demander de l'aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix dotés d'une force surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la princesse pour sauver sa mère et libérer son pays, et les voici tous en route pour une grande aventure vers la Chine, mais César joué par Vincent Cassel et sa puissante armée toujours en soif de conquête ont eux aussi pris la direction de l'Empire du Milieu. Et au casting on retrouvera aussi Marion Cotillard, José Garcia, Manu Payet, Ramzy Bedia, Zlatan Ibrahimovic, Pierre Richard, Philippe Catherine, Jérôme Commandeur, Audrey Lamy, Franck Gastambide, Vincent de Sagna, Aurel San, Laura Felpin, Issa Doumbia, Thomas VDB, Big Flo et Oli, McFly Carlito, Angèle M, etc. Ensuite, Knock at the Cabin, le nouveau thriller horrifique de M. Night Shyamalan après Hold en 2021. Alors qu'ils passent leurs vacances dans un chalet isolé en pleine nature, une jeune fille et ses deux pères sont pris en otage par 4 étrangers armés qui exigent d'eux un choix impossible afin d'éviter l'imminence de l'apocalypse. Et alors qu'ils n'ont pratiquement aucun moyen de communication avec le reste du monde, ils vont devoir seuls prendre et assumer leurs décisions. Et au casting, on retrouvera Jonathan Groff alias l'agent Smith dans Matrix 4, Ben Aldridge alias Thomas Wayne dans la série Pennyworth, Dave Bautista alias Drax et Rupert Grint alias Ron Weasley. Puis nous aurons Le Pire Voisin au Monde, une comédie dramatique par le réalisateur de World War Z, James Bond Quantum of Solace et du remake live-action Disney Jean-Christophe et Winnie. L'histoire est celle d'Otto Anderson, vieux bougon joué par Tom Hanks qui n'a plus aucune raison de vivre depuis la mort de sa femme, et alors qu'il s'apprête à en finir, il est dérangé dans ses plans par une famille jeune et pleine d'énergie qui s'installe dans la maison voisine. Il fait alors la connaissance de Marisol, douée d'un sacré sens de la répartie, et comprend qu'il a trouvé une adversaire à sa hauteur. Tandis qu'elle le pousse à porter un autre regard sur la vie, une amitié improbable se noue entre eux qui bouleverse totalement les repères d'Otto. On continue avec Aftersun, un drame britannique présenté à la Semaine internationale de la critique au Festival de Cannes 2022 où il a obtenu la prix French Touch du jury et dans lequel l'acteur principal Paul Mescal est nommé aux Oscars 2023. Avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances d'été passées avec son père 20 ans auparavant, les moments de joie partagés, leur complicité, parfois leur désaccord, elle repense aussi à ce qui planait au-dessus de ces instants si précieux. La sourde et invisible menace d'un bonheur finissant. Elle tente alors de chercher parmi ses souvenirs des réponses à la question qui l'obsède depuis tant d'années. Qui était réellement cet homme qu'elle a le sentiment de ne pas connaître? Juste après, La Montagne, un drame fantastique français présenté au Festival de Gérardmer 2023 et qui a remporté le prix SACD à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2022. L'histoire est celle de Pierre, un ingénieur parisien qui se rend dans les Alpes pour son travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s'installe alors un bivouac en altitude et décide de ne plus redescendre. Là-haut, il fait alors la rencontre de Léa et découvre de mystérieuses lueurs. Et enfin, Maurice le chat fabuleux, un film d'animation présenté au Festival de Gérardmer 2023 dans lequel Maurice arrive dans une nouvelle ville avec ses compères les rats dans le seul but d'arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d'or. Mais à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leurs plans, rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener l'enquête. Et au casting du doublage VO, on retrouvera Hugh Laurie alias Dr House, Emilia Clarke alias Daenerys Targaryen, Himesh Patel, David Thewlis alias Professeur Lupin et David Tennant alias Dr Who. Mais vous aurez aussi un petit frère, Le Piège de Judas, Tel Aviv, Beyrouth, Amore Mio, Des Garçons de Province, Ghost Therapy, Seuls les Pirates, Michael, Droit dans les Yeux, Maître, Doumia et la Présence d'Alep, Pyro et moi quand je me réincarne en slime, le film Scarlet Blonde. Le 3 février, je vous propose 4 films importants sur Netflix, à commencer par La Jeune Fille et la Mère, ou en anglais True Spirit, un biopic familial américano-australien d'après les mémoires de Jessica Watson, une navigatrice australienne qui détient officieusement le record de la plus jeune skipper sur un tour du monde à la voile sans escale
alors qu'elle était encore ado. Ensuite, L'île de mes démons, un drame néerlandais dans lequel une femme rejoint un rude séminaire de développement personnel après avoir vu ses vacances virer au désastre, hantée par un mariage brisé et une dispute avec sa fille. Puis nous aurons Infiesto, un drame policier espagnol dans lequel deux policiers poursuivent sans relâche les responsables d'un enlèvement aux sinistres ramifications alors que le coronavirus bouleverse leur vie. Et enfin Viking Wolf, un thriller horrifique norvégien dans lequel une adolescente assiste à un meurtre sauvage lors d'une soirée juste après avoir emménagé dans une nouvelle ville et devient alors la proie de visions et de désirs étranges. Le 8 février, je vous propose 9 films apportant au cinéma, et oui, rien que ça, à commencer par Alibi.com 2, la nouvelle comédie française de la bande à Fifi est réalisée par Philippe Lachaud avec Elodie Fontan, Tariq Boudali, Julia Arruti, Didier Bourdon, Nathalie Baye, Ariel Dombal, Gérard Jugnot, Philippe Decken, Gad Elmaleh, Mehdi Sadoun, Alexandra Lamy, Redouane Bougueraba, Philippe Lelouch, Pascal Obispo et Patrick Fury. Après avoir fermé son agence Alibi.com 2 et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille, mais plus pour longtemps. Lorsqu'il décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille, mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n'a donc d'autre choix que de réouvrir son agence avec ses anciens complices pour son ultime alibi et de se trouver des faux parents plus présentables. Ensuite, Zodi et TU, frères du désert, une comédie d'aventure française par le réalisateur de La promesse de l'aube et Petit pays, et avec Alexandra Lamy et Youssef Hadji. L'histoire est celle de Zodi, un jeune nomade de 12 ans qui découvre alors dans le désert un bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise TU et devient son meilleur ami. Zodi apprend ensuite par une vétérinaire, Julia, que TU est un coureur exceptionnel et qui le peut rapporter beaucoup d'argent à sa tribu. Mais les qualités de son jeune dromadaire suscitent la convoitise de Tarek, le braconnier de la région. Et pour éviter que TU soit vendu, Zodi décide alors de s'enfuir et de traverser le Sahara. C'est pendant ce voyage que Zodi affrontera Tarek, survivra à une tempête de sable et traversera la mer de sel avec pour ultime objectif d'inscrire TU à la plus grande course de dromadaire du monde à Abu Dhabi. Et avec l'aide de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire de TU un champion et sauver sa tribu. Puis nous aurons Les Têtes Givrées, une comédie dramatique française présentée au Festival de l'Alpe d'Huez 2023. Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SECPA ne s'intéressent à rien. Pour les motiver et les faire rêver, Alain, leur professeur joué par Clovis Cornillac, organise une sortie surprenante et périlleuse dans les entrailles d'un glacier. Les adolescents découvrent alors un monde de glace d'une beauté à couper le souffle, mais ils réalisent qu'avec le réchauffement climatique, si rien n'est fait, ce glacier comme beaucoup d'autres pourrait disparaître. Contre l'avis de tous, mais entraînés par leur professeur, ils vont se lancer corps et âme dans un projet fou, protéger le glacier et l'empêcher de fondre. Et au casting, on retrouvera aussi Claudia Tagbo. On continue avec La Grande Magie, une comédie dramatique franco-allemande réalisée par Nomi Vlovsky et se déroulant en France dans les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. On suit les aventures de Martha, une jeune femme malheureuse jouée par Judith Chemla, avec son mari jaloux, Charles, joué par Denis Podalides. Elle accepte de participer à un numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre les mains une boîte en lui disant qu'elle est à l'intérieur. Cependant, il ne doit l'ouvrir que s'il a absolument foi en elle, sous peine de la faire disparaître à jamais. Le doute s'installe alors chez Charles. Juste après, La Tour, un drame fantastique et horrifique présenté au festival de Gérardmer 2023 et au festival de Deauville 2022, se déroulant au cœur d'une cité où les habitants d'une tour se réveillent un matin et découvrent que leur immeuble est enveloppé d'un brouillard opaque, obstruant portes et fenêtres avec une étrange matière noire qui dévore tout ce qui tente de la traverser. Pris au piège, les résidents tentent de s'organiser, mais pour assurer leur survie, ils succombent peu à peu à leurs instincts les plus primitifs jusqu'à sombrer dans l'horreur. Et au casting, on retrouvera Attic. C'est étrange, ce résumé me dit un truc. Poursuivons avec Emmett Till, le visage d'une révolution, un biopic dramatique sur une jeune veuve élevant son fils de 14 ans, Emmett. Mamie Till Mobley est aussi l'unique femme noire travaillant pour la US Air Force à Chicago. Mais quand Emmett est assassiné parce qu'il aurait sifflé une jeune femme dans le Mississippi de 1955, Mamie bouscule les consciences en insistant, lors des obsèques, pour que le cercueil de son fils reste ouvert et que l'opinion publique comprenne l'horreur qu'il a subie. Un geste fort pour refuser l'oppression et la haine. Elle cède également au magazine Jet les droits exclusifs de publication des photos de son fils mutilé, si bien que le monde entier s'émeut de ce lynchage particulièrement atroce. Avec courage, Mamie Till s'engage dans le mouvement des droits civiques et devient une militante active pour la NAACP, principale organisation de défense des Afro-Américains, réclamant davantage de justice sociale et d'accès à l'éducation pour la communauté noire. Dans la foulée, il y aura aussi Pour la France, un drame franco-taïwanais d'après une histoire vraie de Jalal Ami, présenté à la Mostra de Venise 2022 et avec Karim Leclou au casting. Lors d'un rituel d'intégration dans la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une armée qui peine à reconnaître ses responsabilités, Ismaël, son grand frère, se lance dans une bataille pour la vérité. Son enquête sur le parcours de son cadet va faire ressurgir ses souvenirs de leur enfance à Alger au dernier moment ensemble à Taipei. Après coup, nous aurons Sacré Momie, un film d'animation espagnol dans lequel les pyramides d'Égypte cachent un royaume fabuleux où les momies conduisent des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent à l'écart de la civilisation humaine. Mais lorsqu'un archéologue sans scrupules pille un de leurs trésors, Tut et la princesse Néfer, fiancés malgré eux, se voient contraints de faire équipe et de se rendre dans le monde des vivants, accompagnés par le frère de Tut et son crocodile domestique, et vont vivre une aventure hors du commun à Londres et former une amitié inattendue. Et enfin Titanic, oui, le film de James Cameron
Cameron qui a droit à une ressortie remasterisée 4K 3D HDR et HFR pour fêter les 25 ans de ce film culte. Le film aux 11 Oscars qui a lancé les carrières de Leonardo DiCaprio et de Kate Winslet est donc à revoir dans nos salles obscures pour retrouver Jack et Rose à bord du paquebot le plus grand et le plus moderne du monde qui a appareil pour son premier voyage jusqu'à ce qu'il heurte à un iceberg le 14 avril 1912. Mais vous aurez aussi le retour des hirondelles tant que le soleil frappe, Astrakhan, Thrace, Lucie perd son village, la ferme à GG, Louise et la légende du serpent à plumes, Titina et Kaguya-sama Love is War, The First Kiss That Never Ends. Mais je vous propose le même jour un film important sur Netflix et il s'agit de Bill Russell, légende de la NBA, un documentaire biographique qui revient sur la carrière et la vie extraordinaire de Bill Russell, plus grand champion de la NBA et véritable icône des droits civiques. Le 9 février, je vous propose un film important sur Netflix et il s'agit de Dear David, une comédie dramatique romantique indonésienne de 2 heures dans laquelle la vie d'une lycéenne modèle bascule lorsque le blog de fantasy osé qu'elle tient à propos du garçon de ses rêves est révélé à toute l'école. Le 10 février, je vous propose 3 films importants sur 2 plateformes de streaming différentes. Tout d'abord 2 films sur Netflix, à commencer par Toi chez moi et vice versa, ou en anglais Your Place or Mine, une comédie romantique dans laquelle Debbie et Peter, 2 meilleurs amis que tout oppose, échangent leur maison durant une semaine et découvrent ainsi la vie de l'autre sous un angle qui pourrait vite les attendrir. Et puis nous aurons 10 jours du côté du bien, un drame turc de 2 heures dans lequel un ex-avocat devenu détective privé enquête sur une disparition et se retrouve plongé dans une quête inattendue qui va changer sa vie. Et puis sur Amazon Prime Video avec Somebody I Used to Know, une comédie dramatique romantique de Dave Franco qui a réalisé The Rental en 2020. De passage dans sa ville natale, la workaholic Ali se souvient de sa jeunesse et de son ex-petite amie Sean, ce qui l'amène à remettre en question tous les choix qu'elle a fait depuis et la personne qu'elle est devenue, d'autant plus quand elle rencontre Cassidy, une femme qui lui rappelle la personne qu'elle était plus jeune. Le 13 février, je vous propose un film important sur Netflix et il s'agit de L'amour puissance 10 000, une comédie romantique polonaise dans laquelle tout semble sourire à un journaliste célèbre et à une prof pragmatique jusqu'au jour où une opportunité professionnelle vient semer le trouble dans leur jeune couple. Le 14 février, je vous propose 3 films importants sur Netflix, à commencer par Sunday entre nous, une comédie romantique nigérienne dans laquelle Uche et Toyin, alors meilleurs amis depuis toujours, tombent amoureuses du même homme compliqué et apprennent une nouvelle déchirante. Ensuite, Partout où on ira, un drame romantique mexicain dans lequel un frère et une sœur, qui ne se sont pas vus depuis 15 ans, recollent les morceaux tout en réalisant un rêve d'enfance, traverser le Mexique à moto. Et enfin, Remember, un drame horrifique japonais dans lequel 6 lycéens, coincés dans une boucle temporelle meurtrière, doivent retrouver les restes dispersés d'une victime inconnue pour lever la malédiction et espérer survivre. Le 15 février, je vous propose 7 films importants au cinéma, à commencer par Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, premier film de la phase 5 du MCU, 3ème film Ant-Man, toujours réalisé par Peyton Reed, et dans lequel les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne, alias Ant-Man et la Guêpe, joués respectivement par Paul Rudd et Evangeline Lilly, vont vivre de nouvelles péripéties, en compagnie de Hank Pym, joué par Michael Douglas, et Janet Van Dyne, jouée par Michelle Pfeiffer. Les parents de Hope, le duo va explorer la dimension subatomique après que la fille de Scott, Cassie, jouée par Catherine Newton, les ait envoyés par accident. Ils vont ainsi faire la connaissance du peuple du monde quantique, du méchant MODOK joué par le méchant du premier film, et du prochain grand méchant du MCU, Kang le Conquérant joué par Jonathan Majors. Et au casting, on retrouvera aussi William Jackson Harper et Bill Murray. Ensuite, Juste Ciel, la comédie française de Laurent Tirard, réalisateur de Le Discours, des 2 premiers Le Petit Nicolas et de Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Dans ce film présenté au Festival de l'Alpe d'Huez 2023, 5 religieuses un peu folles sont prêtes à tout pour sauver les pas de locales qui tombent en ruine, y compris à participer à une course cycliste afin d'en remporter le prix. Seul bémol, elles sont nulles à vélo et pour ne rien arranger, elles ne sont pas les seules sur le coup. Et au casting, on retrouvera Valérie Bonneton de Fais pas ci, fais pas ça, Camille Chamou alias Châtellerault dans La Flamme et le Flambeau, François Morel, etc. Puis nous aurons Un homme heureux, une comédie française présentée au Festival de l'Alpe d'Huez 2023 dans lequel Jean, maire très conservateur d'une petite ville du Nord jouée par Fabrice Luchini, est en campagne pour sa réélection. Mais Edith, sa femme depuis 40 ans, jouée par Catherine Fro, lui annonce une nouvelle qu'elle ne peut plus faire taire. Au plus profond de son être, elle est et a toujours été un homme. Jean pense d'abord à une plaisanterie mais réalise rapidement qu'Edith est sérieuse et déterminée à mener sa transition jusqu'au bout. Il comprend alors que son couple, mais aussi sa campagne électorale, risque d'être sacrément chamboulé. Et au casting, on retrouvera aussi Philippe Catherine. On continue avec Le Grand Cirque, la nouvelle comédie française de Boudère dans lequel Momo, un comédien en manque de rôle, fait la rencontre de Michel, le directeur d'une association de clowns bénévoles qui rend visite aux enfants hospitalisés, à l'occasion d'une visite à un ami à l'hôpital pédiatrique Robert Debré à Paris. Grâce aux encouragements et à la confiance de Michel, Momo se laisse convaincre de jouer un rôle dans la vie de ses enfants. Son défi, les faire rire malgré la maladie. Très rapidement, les enfants tombent sous son charme cartoonesque et Momo fait partie intégrante du service pédiatrique. Avec la complicité de Michel, son mentor, et de Bénédicte, une infirmière de l'hôpital, Momo va avoir l'idée de mettre en scène un spectacle de cirque au sein de l'hôpital dans lequel chaque enfant aura un rôle déterminant. Juste après, La femme de Tchaïkovski, un biopic dramatique réalisé par Kirill Serebrennikov et présenté au Festival de Cannes 2022. Un cinéaste habitué de la croisette puisque Le Disciple, Leto et La fièvre de Petrov y ont été montrés. Le film se déroule en Russie au 19e siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski, mais l'amour qu'elle lui porte n'est pas réciproque et la jeune femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui. Poursuivons avec L'Astronaute, une comédie dramatique française présentée au Festival d'Angoulême 2022 et avec Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz, Hélène Vincent et Bruno Locher. Ingénieur en aéronautique
chez Ariane Group, Jim se consacre depuis des années à un projet secret, construire sa propre fusée et accomplir le premier vol spatial habité en amateur, mais pour réaliser son rêve, il doit apprendre à le partager. Et enfin, Marlowe, un thriller policier américano-irlandais inspiré du roman La blonde aux yeux noirs de John Banville, publié en 2015 et lauréat du Booker Prize. Mais c'est surtout inspiré de l'iconique détective privé de roman policier à succès Philip Marlowe, interprété ici par Liam Neeson. L'histoire se déroule en 1939 à Bay City en Californie, alors que la carrière du détective privé Philip Marlowe bat de l'aile. Claire Cavendish, jouée par Diane Kruger, vient lui demander son aide pour retrouver son ancien amant, Nico Peterson, mystérieusement disparu. L'enquête de Marlowe va le mener au club Cobata, repère des habitants les plus influents et fortunés de Los Angeles, mais rapidement il se heurte à ses anciens collègues de la police alors qu'il fouine dans les coulisses de l'industrie hollywoodienne et dans les affaires de l'une des familles les plus puissantes de la Cité des Anges. Et au casting, on retrouvera aussi Daniela Melchior alias Ratcatcher 2 et Danny Hudson alias Striker dans les films X-Men. Mais vous aurez aussi Le Marchand de Sable, Le Nid du Tigre, Animals, Domingo et la Brume, La Romancière le film et Le Heureux Hasard, Project Wolf Hunting et Un portrait d'Armande Altaï. Le 17 février, je vous propose deux films importants sur deux plateformes de streaming différentes. Tout d'abord sur Netflix avec Unlocked, un thriller policier sud-coréen dans lequel une femme voit sa vie bouleversée lorsque le téléphone qu'elle a perdu tombe entre les mains d'un homme dangereux qui l'utilise pour traquer tous ses faits et gestes. Et puis sur Apple TV+, avec Sharper, un thriller dramatique avec Julianne Moore, Sebastian Stan alias Bucky Barnes, Justice Smith alias Franklin dans les films Jurassic World et John Lithgow alias Churchill dans la série The Crown. Le film dévoile un New York secret, des luxueux appartements au coin sombre du Queens, et lorsque les apparences sont trompeuses, les motivations sont douteuses et les espoirs contrariés. Le 22 février, je vous propose 6 films importants au cinéma, à commencer par The Fabelmans, le nouveau biopic dramatique de Steven Spielberg après West Side Story en 2021, et il est présenté en avant-première au Festival de Toronto 2022 où il a remporté le prix du public. Mais il a aussi remporté 2 prix aux Golden Globes et il est nommé dans cette catégorie aux Oscars 2023. Le film s'inspire de la propre jeunesse du cinéaste à travers le personnage de Sammy Fabelman qui grandit dans l'Arizona dans une époque post-seconde guerre mondiale. L'adolescent va un jour découvrir un secret de famille bouleversant et va se rendre compte que le cinéma va l'aider à voir et accepter la vérité. Les parents de Sammy seront joués par Paul Dano et Michelle Williams, mais on retrouvera aussi au casting Seth Rogen et Judd Hirsch. Ensuite, Apache, un drame historique franco-belge par Romain Quiro, réalisateur du Dernier Voyage sorti en 2021. Le film se déroule en 1900, de Montmartre à Belleville, Paris est aux mains de gangs ultra-violents qui font régner la terreur sur la capitale, les Apaches. Prête à tout pour venger la mort de son frère, une jeune femme intègre un gang, mais plus elle se rapproche de l'homme qu'elle veut éliminer, plus elle est fascinée par ce dernier. Et au casting, on retrouvera Nils Schneider, Artus, Bruno Locher, Rossi de Palma et Dominique Pinon. Puis nous aurons À la Belle Étoile, un biopic comique présenté au Festival de l'Alpe d'Huez 2023 avec Just Riyad dans le rôle de Yazid qui depuis son plus jeune âge n'a qu'une passion, la pâtisserie. Élevé entre famille d'accueil et foyer, le jeune homme s'est forgé un caractère indomptable. Déperné à Paris, en passant par Monaco, il va tenter de réaliser son rêve, travailler chez les plus grands chefs pâtissiers et devenir le meilleur. On continue avec Arrête avec tes mensonges, un drame français présenté au Festival d'Angoulême 2022 dans lequel le romancier Stéphane Belcourt, joué par Guillaume de Tonquédec, a accepté de parrainer le bicentenaire d'une célèbre marque de cognac. C'est l'occasion de revenir pour la première fois dans la ville où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le fils de son premier amour, joué par Victor Belmondo. Le désir irrépressible, les corps qui s'unissent, une passion qui faut taire, ce premier amour s'appelait Thomas et ils avaient 17 ans. Juste après, Les choses simples, une comédie française dans laquelle Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit et qui est joué par Lambert Wilson. Un jour, une panne de voiture sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, joué par Grégory Gadebois, qui vit à l'écart du monde moderne au milieu d'une nature sublime, lui vient en aide et lui offre l'hospitalité. La rencontre entre ces deux hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes respectives et ils vont se surprendre à rire. Et au fond, vivent-ils vraiment chacun les vies qu'ils ont envie de vivre? Et enfin, Missing, disparition inquiétante, un thriller dramatique faisant suite au film Searching, portée disparue, un peu dans le style Unfriended. Quand sa mère disparaît lors des vacances en Colombie avec son nouveau compagnon, June cherche des réponses mais ses investigations sont entravées par la bureaucratie internationale. Coincée à Los Angeles, à des milliers de kilomètres de là, June utilise ingénieusement les dernières technologies à portée de main pour retrouver sa mère avant qu'il ne soit trop tard, mais au fur et à mesure de son enquête numérique, elle se retrouve face à plus de mystères que d'explications. Et quand June dévoile les secrets de sa mère, elle découvre alors qu'elle ne l'a jamais vraiment connue. Mais vous aurez aussi Petite, Pulse, L'homme le plus heureux du monde, Chevalier noir, Holodomor, La grande famine ukrainienne, Slava Ukraini, Jetlag, Last Dance, Des cailloux dans la chaussure et Les gardiennes de la planète. Mais je vous propose le même jour un film important sur Netflix et il s'agit de Dans leur ombre ou en anglais The Strays, un drame britannique dans lequel une femme noire à la peau claire installée dans une jolie banlieue s'est méticuleusement façonnée une vie privilégiée et que l'arrivée de deux inconnus vient ébranler. Le 23 février, je vous propose un film important sur Netflix et il s'agit de Call Me Chihiro, un drame japonais se déroulant dans une petite ville côtière où une ancienne prostituée décomplexée se reconvertit dans la vente de bentos et réconforte les âmes solitaires qui constituent sa clientèle. Le 24 février, dernière date, je vous propose 3 films importants sur 3 plateformes de streaming différentes. Tout d'abord sur Netflix avec We Have a Ghost, un film d'aventure fantastique et comique familial par Christopher Landon, réalisateur des 2 films Happy Birthday et de Freaky. La famille de Kevin, jouée par Anthony Mackie, fait le buzz depuis la découverte d'Ernest, le fantôme qui hante sa maison, joué par David Harbour. Et quand Kevin et Ernest enquêtent sur le passé du fantôme, la CIA s'en mêle. Ensuite sur Amazon Prime Video avec BDE, la nouvelle comédie française de et avec Michael Youn après Divorce Club en 2020 et qui a été présentée au Festival de l'Alpe d'Huez 2023. Bob, Max, Vince et Roman
Johan, 4 potes se sont rencontrés en école de commerce en 2001. À l'époque, ils dirigeaient le bureau des étudiants, le BDE, et rêvaient de changer le monde. Mais 20 ans plus tard, ils n'ont rien changé du tout, et la vie les a même un peu séparés. Heureusement, quoi qu'il arrive, ils se retrouvent tous les ans pour un week-end régressif de fête, le week-end BDE. Cette année, direction le ski à Val Thorens, dans le magnifique chalet que Bob a piqué à son beau-père sans lui dire. Mais ironie du sort, en station, il tombe sur les 150 étudiants enragés de leur ancienne école en plein spring break. Entre duel de génération et fontaine de jouvence, anciens et nouveaux étudiants vont partir dans une nuit de folie apocalyptique et mettre la station à feu et à sang. Et au casting, on retrouvera aussi Lucien Jean-Baptiste, Vincent de Sagna, Ryan Benzetti, Ludovic, Lola Dubini, Michel Larocque, Virginie Hoc et Sébastien Chabal. Et enfin, sur Disney+, avec Des Bleus à l'âme, ou en anglais Bruiser, un drame dans lequel Darius, 14 ans, explore sa masculinité à travers les relations tumultueuses qu'il entretient avec son père Malcolm et l'influence grandissante d'un mystérieux vagabond Porter. Mais lorsque Darius apprend la véritable identité de Porter pendant les vacances d'été, il se retrouve au cœur d'une rivalité entre les deux hommes qui menace de déchirer sa famille et de le mettre en danger. Ok, c'est maintenant l'heure de voir ce qu'on a eu niveau sortie DVD depuis un mois. Les sorties DVD c'est tout de suite, c'est maintenant, il y a vraiment pas mal de choses. Voyons ça, let's go. Quels sont les films qui sont sortis durant le mois de janvier 2023 en DVD? Le drame romantique franco-allemand à propos de Johan avec Isabelle Huppert, le drame franco-libanais Costa Brava Lebanon présenté en hors compétition à la Mostra de Venise 2021, le drame romantique français avec amour et acharnement de Claire Denis avec Juliette Binoche et Vincent Lindon et qui a remporté l'ours d'argent du meilleur réalisateur au Festival de Berlin 2022, le drame romantique et fantastique 3000 ans à t'attendre de George Miller avec Idris Elba et Tilda Swinton et présenté en hors compétition au Festival de Cannes 2022, le film de SF français After Blue présenté au Festival de Gérardmer 2022, la comédie dramatique et fantastique française Les 5 Diables avec Adèle Exarchopoulos est présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2022, le drame français Les Volets Verts avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde, Stéphie Selma et Fred Testo, la comédie romantique française La Dégustation avec Isabelle Carré et Bernard Campan est présenté au Festival d'Angoulême 2022, le thriller d'action Beast avec Idris Elba, le film horrifique Paranormal Activity Next of Kin présenté au Festival de Gérardmer 2022 et aussi dispo sur OCS, la comédie de SF française Le Visiteur du Futur de François Descraques avec Florent Dorin, Arnaud Ducré, Enya Barou, Raphaël Descraques, Suleiman Baptiste Beroun, Audrey Pirot, Mathieu Poggi, Vincent Tirel, McFly, Carlito, Alex Ramirez, Ludovic, Simon Astier, Kian Kojandi, David Marseille, Monsieur Poulpe et David Mourier, le thriller dramatique français Compromat avec Gilles Lelouch, la comédie historique franco-belge Le Tigre et le Président avec Jacques Gamblin et André Dussolier présenté au Festival d'Angoulême 2022, le drame français Revoir Paris d'Alice Vinocourt avec Virginie Efira et Benoît Magimel présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2022, la comédie dramatique romantique française Chronique d'une liaison passagère d'Emmanuel Mouret avec Vincent Macaigne et Sandrine Kiberlin présenté dans la sélection Cannes Première au Festival de Cannes 2022, le drame franco-suisse La Dérive des continents au sud avec Isabelle Carré est présenté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2022, la comédie dramatique et romantique franco-portugaise Tout le monde aime Jeanne avec Blanche Gardin et Laurent Lafitte est présenté dans la sélection Caméra d'Or au Festival de Cannes 2022, le film de SF horrifique britannique The Lair de Neil Marshall, le drame français Rodéo qui a remporté le coup de cœur du jury dans la sélection Un certain regard au Festival de Cannes 2022, le drame français Les enfants des autres avec Virginie Efira et Roche Dizem présenté à la Mostra de Venise 2022, le thriller d'Anthony Darling d'Olivia Wilde avec Florence Pugh, Harry Styles et Chris Pine présenté au Festival de Deauville 2022 et à la Mostra de Venise de 2022, la comédie dramatique française Une belle course avec Danny Boone et Lynn Renaud présenté au Festival de Angoulême 2022, et enfin la comédie française Jumeaux mais pas trop avec Ahmed Silla, Bertrand Huskla et Pauline Clément présenté au Festival de l'Alpe d'Huez 2022. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo rétrospective des sorties cinéma et SVOD du mois à venir et sorties DVD du mois dernier. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, vous savez quoi faire. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi devenir membre de la chaîne en souscrivant à un abonnement. Et quant à moi, je vous souhaite un très bon mois de février. Voilà, passez de bonnes vacances de février et passez une bonne Saint-Valentin. Force aux célibataires. Mais vous pourrez toujours aller voir de super films en salle, sur plateforme ou de superbes films romantiques sur votre canapé. Avec votre chat ou votre chien, ou sinon tout seul avec votre plat de pâtes. Donc sortez prendre l'air, allez au cinéma et n'oubliez pas votre joie de vivre. C'était Esprit Z et vous étiez sur la chaîne du Cinéphage. Coupé.